Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission sur votre chaîne Bujumbura TV. Et aujourd'hui, je suis avec un invité, un artiste burundais du gospel et il s'appelle Hervé Le Terminal et vous allez savoir beaucoup plus sur lui. Bienvenue Terminal. Aujourd'hui, on voulait savoir beaucoup plus sur votre carrière musicale. Et je ne sais pas si vous pouvez nous dire votre nouvelle chanson ou bien lorsque vous avez commencé votre carrière musicale. Pour en savoir plus, je suis un artiste gospel, je fais du rap gospel, je suis né ici au Burundi. Je commençais ma carrière musicale en 2014. C'est là que je sortis ma première chanson, Je viens de loin. Et pour le moment, j'ai sorti une nouvelle chanson intitulée Daddy. Daddy. Vous avez dit que vous avez commencé votre carrière musicale en 2014. Et vous étiez sauvé avant ou bien? Bon, oui, j'étais sauvé. J'ai reçu Jésus-Christ en 2013, en décembre 2013. Je crois que c'était le 16, le 15 comme ça. Oh, c'était seulement une année. Vous avez vraiment des mots bien? Le jour où je me suis dit que je vais chanter du gospel, parce que bien avant je faisais juste des freestyles à l'école et tout ça. Puis je me suis dit pourquoi pas ne pas chanter du gospel, pourquoi pas ne pas chanter pour Jésus. Alors je me suis dit comment est-ce que je peux chanter ça, et je ne sais rien concernant Jésus. Je savais bien sûr, je l'ai reçu, mais avec la parole de Dieu je ne savais absolument rien. Alors je me suis dit mieux de parler, de déraper ma vie, parler aux gens, c'est que Jésus a fait pour moi. Alors c'est ça les thèmes dans mes musiques en fait. Ok, merci. Votre chanson Daddy, ça parle de quoi en fait? Daddy, c'est papa? Ouais, Daddy, c'est papa. C'est une longue histoire avec cette chanson parce que c'est une inspiration du Saint-Esprit. C'est un jour, j'étais dans un taxi et je voulais adorer de mes propres mots en fait. Alors, je ne voulais pas adorer avec des chansons qui sont connues, avec des chansons qui étaient déjà chantées. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas chanter avec mes propres mots, avec des mots nouveaux. Et alors, j'avais chanté ça comme un freestyle. J'avais adoré comme un freestyle. J'étais dans un taxi, j'ai dit au taximan de s'arrêter, je suis sorti. Et c'était comme ça. Et c'est pour cela même la chanson est comme une prière du genre. Et même la vidéo, c'est comme du live parce que je voulais pas en faire un peu trop. Je voulais juste rester dans le même mood comme à la composition quoi. Depuis 2014 que vous avez commencé votre carrière, y aurait-il au moins un objectif qui a été déjà atteint? Depuis 2014, oui, il y a plusieurs objectifs. Parce que en 2016, j'ai fait mon premier concert. C'était à l'église Oasis. J'ai raconté ma vie, tu vois, parce que moi j'ai une histoire tellement... Certaines personnes disent que c'est une histoire touchante, mais j'en profite de cette histoire pour que les gens voient la grandeur de Dieu. Alors, dans ce concert-là, j'avais parlé de ma vie. Et il y a les gens qui avaient reçu Jésus et qui étaient perdus, ils ont encore remis espoir. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, c'était vraiment un truc tellement formidable et c'était la première fois où j'ai pu parler aux gens et que les gens avaient reçu Jésus. Et la deuxième fois, c'était en 2017. On avait fait un concert avec un mouvement et pour le moment, dans le futur aussi, on a encore un événement qu'on va faire et d'ici là, oui. Et l'objectif, c'est toujours l'évangélisation. C'est ça l'objectif. Ok, d'accord. Vous avez du manager? J'ai un mouvement, je peux dire oui, j'ai un manager. Alors, j'ai un mouvement appelé APS
Et c'est ces mouvements-là qui a un département qui est appelé APS Musique. C'est APS Burundi. Alors, il y a un département qui est appelé APS Musique. Et c'est ces départements-là qui fait le management de ma musique. Je voulais savoir aussi quelle est la différence entre les chansons gospel et profanes sur le point financier. Bon, sur le point financier, je peux dire d'abord, je peux pas dire que les chansons, prenons par exemple ici au Burundi, je peux pas dire que les chansons gospel payent ou soit ne payent pas, et aussi les chansons profanes payent ou soit les chansons profanes ne payent pas. Parce que normalement, la musique ici au Burundi, ça paye pas. Ça paye pas. Et peut-être que ça payera avec le temps à venir et tout ça, mais ça paye pas. S'il y avait au moins des gens de bonne volonté qui peuvent financer dans la musique gospel ou profane. Mais ce n'est pas le même niveau de rentabilité parce que bon, dans la musique profane, il touche au moins quelque chose parfois. Et certains, c'est pas tout le monde. Et dans la musique gospel, je peux pas dire qu'il touche au moins quelque chose parce que je connais bien ce monde. Je peux dire qu'il touche 1% de ce qu'ils font. Parce que réellement, je n'ai jamais entendu une personne dire que j'ai au moins touché 500 000 pour un concert. C'est bon, je n'ai jamais entendu dire. Et vous pouvez dire un dernier mot sur votre carrière ou bien un conseil. Voilà. J'aimerais dire 3 choses. La première, j'aimerais conseiller les gens. Quand on chante gospel, il y a des gens qu'on respecte bien. Il y a des gens qu'on respecte bien, mais qui nous conseillent mal dans la musique gospel. Comme quoi? Comme chanter pour attirer des femmes. Ok? Il faut essayer de chanter pour provoquer l'amour de Dieu. Hein? C'est tellement nécessaire. Chanter pour provoquer l'amour de Dieu. Tu vois, c'est comme si tu as ton fiancé, tu fais des choses pour encore le rendre tellement folle amoureuse. Tu vois, c'est la même chose. Faites des choses pour encore attirer vraiment l'amour de Dieu. Ça c'est un. Il ne faut pas toujours chanter pour dire que il faut que je chante ça, il faut que les gens entendent. Et ça stresse même. Ça stresse. C'est quand, alors là, vous commencez à faire de n'importe quoi, vous commencez à vous surpasser parce que ce n'est plus vous. Vous êtes conduit par les émotions, vous n'êtes plus conduit par la parole de Dieu. Vous êtes conduit par ce que vous voyez et ce que vous entendez. Parce que la Bible déclare notre foi dépend de ce qu'on entend. Okay? Alors, sois vigilant de ce qu'on entend. N'attendez pas n'importe quoi. On peut même te promettre aujourd'hui d'aller chanter dans un festival de Kigali, tu vois, ou n'importe, même aux États-Unis, n'importe où. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que tu es appelé pour ça? Hein? Alors il faut toujours être vigilant dans ça. La deuxième des choses, je vais dire, nous avons un événement en décembre, comme je l'ai bien dit. Je les invite tous à venir. D'ici là, ils vont voir les samedis ils vont voir l'affiche sur mon compte Facebook. Et il y aura plein d'artistes qui seront invités. La troisième chose, je les aime beaucoup. Tout le monde qui regarde Bujumbura TV, notre télévision, je les aime beaucoup, mais qu'ils sachent, Jésus les aime plus que moi. Merci beaucoup et merci pour votre présence dans notre émission. Merci de m'avoir invité et je crois qu'à la prochaine, je serai toujours là. Merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup et bonne chance. Merci et bonne chance à vous aussi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de rester fidèles à votre chaîne Bujumbura TV. Et je vous rappelle aussi que Niona Business Group continue à vous offrir ses services en envoyant et en recevant de l'argent via EcoCash, Lumicash, Pesa Flash, partout au Burundi et M-Pesa dans les pays East African.
Je vous rappelle aussi qu'il travaille 24 heures sur 24 heures et vous allez le retrouver en face de Damama House. Et vous étiez avec Kamaliza Yvonne au micro et Scott aux caméras. Restez fidèles. Que Dieu vous bénisse. Tadi. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.